Test de la sonorité avec le launch control depuis l'intérieur. On tient les palettes, pied sur le frein, plein gaz. Bonjour à tous, dans notre atelier aujourd'hui, une Porsche Cayman 2,7 litres atmosphérique qui est déjà passée chez nous pour une reprogrammation. Alors vous me direz, une reprogrammation sur un bloc atmosphérique, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Et la réponse dans ce cas-ci est oui, puisque cette motorisation 2,7 litres a de base été développée par Porsche en 275 chevaux pour le marché allemand. Ici en Belgique, en raison des taxes qui nous sont imposées, Porsche Belgique a également sorti la Cayman en 211 chevaux, mais avec exactement le même moteur que le 275 chevaux, ce qui permet avec une simple reprogrammation de passer de 211 chevaux à 280-285 chevaux avec un simple stage 1. Toujours dans le but d'optimiser son véhicule, le client a souhaité se tourner vers une modification assez courante sur cette motorisation-ci, qui est la modification du plénum d'admission. Donc le plénum, c'est quoi? C'est grosso modo la partie collecteur d'admission. C'est vraiment là que les gaz en entrée d'admission viennent se rejoindre avant de partir directement dans les fameux collecteurs qui sont divisés en 3 cylindres de part et d'autre du moteur boxer. On le verra un peu plus tard ici dans notre compartiment moteur. Et alors, le client, après avoir optimisé son admission, sa partie admission, ne se refuse pas le droit d'optimiser également la partie échappement qu'on verra peut-être dans une autre vidéo avec une modification des collecteurs pour optimiser au mieux l'entrée et la sortie des gaz sur ce moteur. Donc nous voilà ici sur l'étape de démontage du papillon d'origine. Donc on va donc retirer le papillon de notre plénum d'origine afin de pouvoir comparer les diamètres entre le papillon d'origine et le papillon de Porsche GT3 qui est ici, qu'on va monter sur le nouveau plénum. Et on a une différence assez conséquente au niveau du diamètre de notre papillon. Et alors concernant les deux plénums, avec notre plénum d'origine en plastique et le plénum de chez IPD, on a une différence de flux qui va notamment être justifiée par cet effet de Venturi, donc le V qu'on retrouve ici à l'entrée de notre nouveau plénum qui va favoriser le flux et ces aspérités de surface qui vont participer à un flux beaucoup plus laminaire et constant dans cette admission, éviter les turbulences et c'est ça qu'on recherche pour une bonne combustion. Nous voilà, comme vous le voyez, avec notre plénum, notre papillon de GT3, notre durée de silicone et les deux filtres à air qui sont maintenant remontés. On remonte tout ça et on se retrouve sur le banc. Et puis ensuite, pour un petit test routier, pour vous faire écouter tout ça. Donc, l'auto est positionné sur le banc. On va maintenant régler l'empattement directement pour centrer l'auto sur le banc. Et alors vous pouvez voir sur le tableau de bord qu'on vient d'activer le Dyno Mode avec tous les témoins qui sont présents. C'est tout à fait normal, hein. Les aides sont entièrement désactivées pour ne pas justement avoir l'ESP et l'ABS qui rentrent en fonction, ne pas avoir la boîte qui se met en sécurité comme sur la majorité des Porsche. Donc le mode banc est activé, elle est maintenant plus ou moins réglée au niveau de l'empattement. On va la centrer en faisant tourner légèrement les roues arrière de manière à ce qu'elle se place sur nos rouleaux et puis recorriger l'empattement une fois qu'elle est centrée. Alors on vérifie maintenant et on corrige légèrement l'empattement de manière à ce que nos roues arrière soient parfaitement positionnées au centre de nos deux rouleaux.
pour ne pas avoir un patinage sur l'un ou sur l'autre rouleau, faussant la mesure et la rendant complètement incorrecte. Enfin, la petite prise diagnostique pour avoir l'entièreté des acquisitions de données pendant le test au banc et pouvoir vérifier le comportement et le travail effectué sur le véhicule directement dans la prise diagnostique. Et voilà, on est bon, on se retrouve directement dans l'auto pour le test au banc. Ça fait maintenant quelques minutes qu'on est sur le banc et on se rend compte de deux choses. Premièrement, la réactivité de la pédale d'accélérateur est complètement différente de celle qu'on avait d'origine. On a un véhicule qui prend bien mieux ses tours et une réactivité complètement accrue par rapport à ce qu'on avait d'origine. Bon, vous me direz forcément, on passe quand même sur un papillon de GT3, donc on a quand même une augmentation du diamètre. Et la deuxième observation qu'on fait, c'est que contrairement à une Porsche classique, qui, au fur et à mesure de ces tests au banc, va avoir tendance à chauffer, surtout avec la prise d'air qu'on a ici en latéral sur le côté. Mais ici, on a un phénomène qui est tout autre. On n'a pas du tout une perte de performance au fur et à mesure de nos tests suite à l'augmentation des températures d'admission, mais on a surtout une adaptation de notre nouveau papillon et de ce plénum. Et on va justement, au fur et à mesure des tests, avoir ce phénomène de learning qui va nous permettre d'avoir de plus en plus de performance, de lisser de plus en plus la courbe au fur et à mesure des tests. C'est normal, ça fait partie de la phase d'adaptation de ce fameux papillon de GT3. Et on va se lancer pour la dernière série de tests au banc avant le verdict final. Donc nous voilà pour le petit essai routier après le test au banc. Et on remarque directement sur la route qu'on a un véhicule qui est complètement différent, qui réagit beaucoup mieux à bas régime, qui chante beaucoup plus à haut régime. Et on a une résonance qu'on n'avait pas du tout avec le plénum d'origine qui est en plastique. Et on va vous faire écouter ça. On y va pour un petit test de la sonorité avec le launch control depuis l'intérieur. On tient les palettes, pied sur le frein, plein gaz. Donc nous voilà ici avec les résultats de nos tests au banc. Donc tests au banc qui ont été réalisés à l'arrivée du client et maintenant avec notre nouveau plénum papillon. Donc les tests au banc à l'arrivée du client étaient déjà des tests au banc avec une reprogrammation stage 1 puisque le véhicule était déjà en stage 1 et le plénum ici a pour but d'améliorer encore et d'optimiser encore les performances du véhicule. Et on a donc des gains qui sont assez conséquents et assez intéressants puisqu'il se trouve ici, comme sur tous les véhicules atmosphériques, principalement à haut régime, puisqu'on a une nette séparation à partir de nos 4000 tours minute sur nos courbes. Et alors on voit ici une courbe très linéaire d'origine. Quand je dis d'origine, c'est avec le stage 1, mais sans les pièces et avec plénum d'origine. Et on voit qu'on a une grosse séparation en puissance et en couple dès 4000 tours minute, donc un comportement moteur beaucoup plus nerveux, beaucoup plus péchu, ce qui ira parfaitement avec l'utilisation de ce véhicule puisque le propriétaire l'utilise principalement pour des sorties track day et des balades sportives. Donc je pense que ça devrait plaire aux clients et on se retrouve éventuellement pour une prochaine étape sur ce véhicule avec l'installation de catalyseur sport. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux,
Instagram, Facebook, TikTok et forcément YouTube. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser juste en dessous.